RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Ho ho ho, vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne dans l'émission Parole de jeunes. C'est l'heure de la fête. Préparez votre plus beau pull de Noël, votre mug de chocolat chaud et installez-vous confortablement devant un bon feu de cheminée. On vous a concocté un programme spécial pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Noël, c'est bien plus qu'une simple fête. Noël est une fête célébrée par de nombreux pays à travers le monde, représentant une fête à la fois culturelle et religieuse. Pour les chrétiens, Noël marque la célébration de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Cette fête est ancrée dans les évangiles et représente un moment clé de la foi chrétienne. Avant la christianisation, de nombreuses cultures célébraient le solstice d'hiver, marquant le retour de la lumière et le renouveau. Ces célébrations païennes ont progressivement été assimilées à la fête chrétienne de Noël. Gardant ses racines culturelles et religieuses, Noël est devenu une fête universelle, synonyme de retrouvailles en famille, célébrée dans le monde entier. Et pas tout le monde n'a les mêmes symboles. Par exemple, à New York, c'est l'une des fêtes les plus importantes. Et cette ville a les décorations les plus extravagantes en termes de décoration de Noël. Au mois de décembre, la ville s'habille de magnifiques décorations, de sapins lumineux, de marchés de Noël et plein d'autres choses. Par contre, si vous avez prévu, par exemple, d'aller en Thaïlande ou en Afrique du Sud, vous devrez passer un Noël pas comme les autres par rapport à l'Europe. Les saisons sont inversées et les fêtes de fin d'année sont douces et ensoleillées. Maintenant, nous allons passer à l'un des plus grands symboles de Noël, le Père Noël, celui qui vous apporte les cadeaux sur son char et ses lutins et ses cerfs. Nous connaissons tous le Père Noël de Laponie qui nous apporte les cadeaux selon la légende, notamment celle des enfants. Le Père Noël, en Laponie, se trouve son bureau à moins de 7 km de Rovaniemi. En Suède, le Père Noël, on ne peut plus différent chez eux, c'est un lutin du nom de Tomten qui résidait dans les forêts suédoises. C'est lui qui apporte les cadeaux aux enfants. Dans certaines régions d'Italie, c'est Befana qui apporte les cadeaux aux petits Italiens. Cette dernière est une gentille sorcière montée sur un balai volant, tout comme le Père Noël. Elle s'invite dans les maisons en passant par la cheminée. Le cacadio est une tradition de Noël en Espagne, sans doute la plus drôle de toutes, puisqu'il s'agit de la bûche qui fait caca des cadeaux. Glamour, n'est-ce pas ? Le cacadio est une bûche avec des gros yeux ronds et un grand sourire. Maintenant, je vais vous parler des traditions culinaires. L'une des plus belles destinations pour un Noël enneigé, c'est le Canada. Et soyons bien clairs sur un point, quand il s'agit de Noël, les Canadiens ne rigolent pas. Saviez-vous qu'a lieu à Toronto la plus grande et la plus ancienne parade de Noël au monde ? De nombreuses recettes typiques sont également préparées à travers le pays. Au Québec, par exemple, on sert la tourtière de Noël, une savoureuse tourte à la viande lors du repas du 24 décembre. Vous en prendriez bien une part. Vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblerait un Père Noël qui ferait du surf ? Eh bien, en Australie, c'est à peu près ça. Vous pourriez le voir car là-bas, la tradition est de faire un barbecue sur une plage. En Croatie, les traditions de Noël la plus originale débutent le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie. Chaque famille sème des graines de blé dans les petits pots ou plats et s'en occupe jusqu'au 24 décembre. La veille de Noël, la plante, ou blé de Noël, est placée au pied du sapin. La légende veut que plus le blé pousse, plus l'année sera prospère. À cette époque de l'année, les Croates se délectent de fritules, de petits beignets frits à base de rhum et de citrons saupoudrés de sucre et recouverts de chocolat.
Allez, bouclez vos ceintures, on s'envole pour le Japon où Noël est devenu, ces dernières années, une tradition de plus en plus populaire. Pendant les fêtes de fin d'année, de splendides illuminations brillent dans les rues des plus grandes villes du pays. Noël n'est pas tellement considéré comme une fête religieuse au Japon, mais plutôt comme l'occasion de se réunir, d'échanger des cadeaux et de dévorer un morceau d'un délicieux Christmas cake et de déguster du poulet grillé dans un fast-food. L'une des traditions de Noël typiques au Portugal est le feu de Noël. Fait avec des troncs de sapin, il est allumé avant la messe de minuit, appelée messe du coq, car, selon la légende, un coq a chanté peu après la naissance de Jésus-Christ. Plus le feu se consume lentement, plus vous aurez de chance. Dans le nord du Portugal, une autre tradition de Noël est intéressante, la Festa dos Rapazes. Cette fête est un rite de passage pour les garçons. Pour participer, ils doivent avoir plus de 16 ans, être célibataires et n'avoir jamais participé avant. Entre Noël et l'Épiphanie, ils vont de maison en maison, portant de beaux masques, demandant des dons ou de la nourriture et jouant de la musique. Après quoi, ils sont considérés comme des hommes. Joyeuse Sainte-Lucie! Si le 13 décembre est un jour comme les autres dans beaucoup de pays, en Suède, il marque le début de la saison de Noël. Il est considéré comme un symbole d'espoir et de lumière et la période la plus sombre de l'année. Ce jour-là, chaque ville et village choisit sa Sainte-Lucie qui guidera un cortège composé de jeunes filles et garçons habillés en tange blanche et portant une bougie. À la Sainte-Lucie, on se régale de luskeite, de petits pains au safran et de glögg, un vin chaud suédois. Appétissant, n'est-ce pas? Noël au Danemark, il est appelé Jul, et le jour de fête le plus important est le 24 décembre. Ce jour-là, les Julemanden, Père Noël, accompagnés d'un groupe de Nis, des elfes, apportent les cadeaux. Et le soir, les gens font la fête avec un somptueux dîner de Noël. Il est également assez courant au Danemark de danser autour du sapin de Noël. Il est décoré de véritables bougies. Pendant la période de l'Avent, les Danois dégustent de nombreux plats et boissons délicieux tels que le ableskiver, je ne sais pas si je le dis bien, une sorte de petit beignet frit saupoudré de sucre glace, et le avidglögg, pareil, je ne sais pas si je le dis bien, une version danoise du vin blanc chaud. La veille de Noël, porc ou canard rôti est servi dans du chou rouge, des pommes de terre bouillies et de la sauce. Après cela, les Danois mangent leur dessert de Noël, unique et délicieux, la riz à l'amande. Il s'agit d'un riz au lait nappé, d'une sauce aux cerises où se cache une amande entière. Le membre de la famille qui trouve l'amande dans son bol reçoit un prix ou un cadeau supplémentaire. Non seulement les Grecs ont des sapins de Noël, mais ils ont aussi des bateaux de Noël. Pourquoi un bateau? La Grèce est un pays de marins, et autrefois, pendant l'hiver, les hommes partaient en mer, souvent pour plusieurs semaines. Lorsqu'ils rentraient chez eux, des petits bateaux étaient décorés à l'intérieur des maisons pour honorer leur courage. Aujourd'hui, les plus grands bateaux sont également illuminés dans les ports des villes et des villages. Après ces petites histoires de Noël, laissons la place aux collégiens du collège Notre-Dame. Pour toi, Arthur, c'est quoi Noël? Pour moi, c'est on se réunit en famille pour fêter Noël. On fait plein de choses et on déballe les cadeaux ensemble des fois. Toi, Tessa, c'est quoi Noël? Pour moi, Noël, c'est un grand moment de partage en famille où on peut regarder des films, des chants, on peut écouter des chants de Noël. Des fois, on va au marché de Noël. Et toi, Maëlys? Pour moi, chaque Noël, je me réunis avec ma famille. On change souvent de lieu. Et le soir, on peut aller aussi au marché de Noël. C'est très beau. Et toi, Manon? Pour moi, Noël, c'est une fête qui me permet de revoir mes films préférés avec un bon chocolat chaud. Et quel est ton film préféré de Noël? Je dirais que c'est les Chroniques de Noël 2. Et toi, Sixtine? Pour moi, Noël est avant tout une fête chrétienne où l'on fête la... Et toi, Maxence? Pour moi, Noël, c'est la magie de Noël. Ça m'inspire beaucoup dans mes dessins. Le calendrier de l'Avent, les jours avec les chocolats à attendre Noël. Et à la fin, mettre le petit Jésus dans la crèche. Et toi, Arthur? Je t'ai vu rigoler quand je parlais de chocolat. Pourquoi? J'aime bien le chocolat dans les calendriers de l'Avent. Pourquoi? C'est juste ça. Et pour toi, qu'est-ce que représente Noël?
Pour moi, Noël, c'est une fête avec la famille et puis le lendemain, j'ouvre les cadeaux, quoi. Et pour toi, Mathis, c'est quoi Noël? Coming from Dubai and coming from France, it's a big difference because it's really hot and people are really rich and stuff. Tu viens de Dubaï et qu'est-ce que sont les différences entre la France et Dubaï? The differences of being Arabic is that everybody's Muslim and a little bit of everybody is Christian. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais traduire. Il vient de dire que justement, à Dubaï, c'est un pays musulman et non chrétien, donc c'est pas du tout les mêmes cultures. Et pour toi, Léonard, c'est quoi Noël? Pour moi, Noël est un moment de convivialité en famille où on passe de bons moments tous ensemble, en prenant de grands dîners, en allant au marché de Noël ou en écoutant de la musique. Léonard, c'est quoi ton plus beau souvenir de Noël? Pour moi, mon plus beau souvenir de Noël, on était tous réunis dans la maison de ma grand-mère et de mon grand-père. On a partagé un bon repas ensemble, on est resté dormir le soir, c'était chouette. Et toi, Arthur? Moi, je me souviens du dernier Noël que j'ai passé avec mes grands-parents. C'était vraiment fabuleux et puis je m'en souviendrai toute ma vie. Et toi, Arthur, c'est quoi ton plus beau moment à Noël? Moi, mon plus beau moment, c'était l'année dernière parce que on m'avait amené une batterie avec une guitare. Ah, c'est cool, t'as dû bien t'amuser. Oui, je me suis bien amusée. Et toi, Mathis, est-ce que t'as un beau moment que t'as passé à Noël? My parents gifted me a super cool motorcycle and I really like it. Il dit qu'il a eu une moto et il adore passer des moments avec. Est-ce que t'avais un plat que tu mangeais à Dubaï pour Noël? We ate chicken with little sausages. Alors il dit qu'il mangeait du poulet avec des petites saucisses. Et toi, Tessa, est-ce que t'as un bon moment à Noël que t'as passé? Oui, moi c'était l'année dernière où ma tante qui habite en Martinique, elle est venue en France pour la première fois et donc on a passé un super moment ensemble, on a dormi ensemble et voilà. Et toi, Manon? Eh bien, je dirais qu'un moment qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, c'était quand ma mère m'avait écrit une lettre, sûrement parce que le Père Noël n'avait pas eu le temps de me répondre. Et toi, Maxence, c'est quoi ton plus beau moment à Noël? Mon plus beau moment à Noël, c'est quand ma famille et moi on s'est réunis, on a bien rigolé, c'était super. Et toi, Malice, maintenant, c'est à toi de répondre à la question. Alors moi, j'ai pas de moment préféré à Noël, mais surtout, j'ai une grande pensée pour les personnes qui le célèbrent tout seuls ou alors qui sont dans les hôpitaux. Et nous tous, nous devons y penser. Et c'est déjà la fin de cette émission et on a toujours une grande pensée pour ce qu'a dit Maëlys. Et puis je vais passer la parole à Maxence ou Arthur. C'est vrai qu'il faut avoir des pensées pour les personnes qui sont dans la rue. En ce moment, il y a des guerres, faut penser à eux. Et il y a aussi les personnes qui sont dans les hôpitaux, ils sont fortement malades, faut vraiment penser à eux. Et merci de votre fidélité, soyez heureux, c'est Noël, profitez bien des fêtes de fin d'année. Mais avant de vous quitter, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui sont en difficulté ou qui sont malades. Et sachez que tous les collégiens du collège vous souhaitent un joyeux Noël. Joyeux Noël! Noël n'est pas un jour ni une saison. C'est un état d'esprit. La joie de Noël se partage sur RCF.